Le lendemain matin, dans la maison familiale, Mélodie prépare le petit déjeuner pendant que David discute avec la famille. A l'air confortable. Le monde apprécie déjà David. Il est charmant, intelligent, il s'exprime bien, poli, respectueux, travailleur. Tout le monde comprenait pourquoi Mélodie était tombée amoureuse de lui. Tout le monde était tombé sur son charme même. Sauf une personne qui voyait en lui autre chose, une opportunité. Coralie regarde David rire avec la famille. Dans ses pensées, Coralie pense « C'est donc lui qui va vivre à New York. Un appartement, une voiture, une vie confortable. » Au début, Coralie essayait de résister à ses pensées. Elle se répétait que David était le fiancé de sa cousine. Mais plus elle le regardait, plus son envie grandissait. David est seul sur la galerie avec son téléphone. Coralie sourit. Alors, Monsieur New York s'ennuie déjà d'Amérique? Tout en s'approchant de lui. David se met à rire. Un peu, mais Jacmel est magnifique. Coralie, tu n'as encore rien vu. Je pourrais te montrer les plus beaux endroits. David, avec plaisir. Une conversation innocente, du moins en apparence, parce que Coralie avait déjà une idée derrière la tête. Pendant ce temps, Mélodie est à la cuisine, posée, à l'aise. Elle n'a aucune raison de ne pas faire confiance, n'est-ce pas? Son fiancé est à l'aise avec sa famille. Mélodie, enthousiaste. Je suis contente que vous vous entendiez bien. Tu sais, Coralie est comme ma sœur. David, ça se voit, vous êtes très proches. Mélodie tout en souriant, pleine d'enthousiasme. Depuis toujours, je lui confierai ma vie. Coralie baisse les yeux. Le lendemain, le hasard donne un coup de main à Coralie. Ou peut-être que ce n'était pas le hasard, qui sait. Coralie, Mélodie ne peut pas venir, mais ce serait dommage que tu rates la visite. Tout en se plantant devant David, en le regardant en souriant. David, tu es sûr? Coralie, bien sûr, je vais m'occuper de toi. Ils se mirent à rire. Ils se retrouvent dans un restaurant face à la mer. David, tu as déjà pensé à partir vivre ailleurs? Coralie, tous les jours, je rêve de voyager, de découvrir le monde. Et David, pourquoi tu ne pars pas? Coralie répond un peu plus tristement. Tout le monde n'a pas cette chance. David ressentit de la compassion. Coralie remarque immédiatement l'effet de ses paroles. En fin d'après-midi, vent dans les cheveux, David, tu es différent de ce que j'imaginais. Coralie le regarde. Ah oui? David, je te trouve très intelligente. Un silence entre eux. Pour la première fois, Coralie sentit quelque chose changer. David commençait à la voir autrement. De retour à la maison, Mélodie accueille David avec un sourire et toujours son enthousiasme. De celle qui ne voyait rien, celle qui faisait trop confiance. Mélodie. Alors cette visite? David, magnifique. Ta cousine connaît tous les secrets de Jacmel. Mélodie, je te l'avais dit. Coralie observe discrètement David. La décision était prise pour Coralie. Seule dans sa chambre, cette nuit-là, Coralie prit une décision, la plus dangereuse de sa vie. Coralie face à son miroir. Pourquoi devrais-je toujours me contenter des miettes? Un silence. Cette fois, je vais prendre ma chance. Pendant ce temps, Mélodie dormait paisiblement, ignorant que la personne qu'elle aimait le plus au monde venait de décider de devenir sa rivale. Et pendant que David croyait simplement découvrir Haïti, quelqu'un
était déjà en train de jouer avec son cœur. À suivre dans l'épisode 3. Coralie va commencer à envoyer des messages privés à David. Au début, il résistera, mais certaines limites deviennent floues lorsqu'on commence à apprécier une attention qu'on ne devrait jamais recevoir. Fin de l'épisode 2. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous en pensez quoi? Et on se prépare pour l'épisode 3. Faites attention à vous et méfiez-vous des gens autour de vous que vous appelez famille ou amis.